Vous regardez la partie 2 du résultat final de la série Chasse au diamant de 2021. Installez-vous confortablement. Faites-vous un bon café chaud, car cette vidéo dure presque 1 heure. Et ce n'est que la partie 2. Mais vous allez voir, regarder cette vidéo va vous enrichir énormément. Et cela dans tous les sens du terme. J'ai testé les capacités. Imaginez-vous que c'est fait avec la scie à céramique. Alors pour ce qui est des scies à céramique, pour les petites pierres fines comme ça, je recommande pas la scie à céramique. Même si elle, vous voyez, elle était faite carrément avec une taille ça là, une scie pour les tuiles de céramique. Sérieux, ouais, une de 4 pouces par exemple. Tout ça là, ça a été taillé à la scie à céramique. Mais avec votre table à scie à céramique, vous pouvez commander une autre sorte de scie. Une scie en diamant aussi, là. Mais plus fine. À céramique, c'est merveilleux, par exemple, pour tailler des géodes, pour tailler des grosses pierres brutes, pour tailler des jaspers, par exemple, la rhodonite, des granites, n'importe quoi qui est gros et dur. Mais quand je vais tailler, par contre, ce qui est cristallisé comme un quartz, il est porté à se fendre beaucoup. Mais il y a des choses qui se taillent très bien. La Sunstone, c'est surprenant, mais il la taille bien. Si c'est tendre, ça se taille bien aussi. Mais si c'est dur, puis un peu avec des lignes dedans, des grosses démarcations comme ça ici, là. Toi, il s'est pas cassé, mais c'est quand même fragile, là, tu sais. Mais après, je veux quand même arriver, moi, parce que là, quand je taille ça, c'est tout rugueux après, tu sais. Fait que là, faut que je travaille au Dremel. C'est long. Après ça, je le sors avec mon papier sablé. Mon papier sablé, c'est du 250, là. C'est ça que ça donne. C'est le maximum que je vais pouvoir avoir. Puis la pierre rose aussi. Puis la petite pierre blanche aussi au Dremel. C'est le maximum. Après ça, si tu veux, tu peux mettre à frotter avec un tissu puis de la poudre. Ça va fonctionner. On l'a vu, ça fonctionne. Mais c'est long en sacrament. Alors, moi là, je vais en faire beaucoup de ça. Fait que, soit je fais ça longtemps regardant la télé tout le temps avec la poudre que j'ai, la poudre de carbone. C'est de la poudre de carbone, je sais pas, mais regarde, quand on la frotte, oui, ça vient brillant. Mais c'est long. Fait que, moi, je suis commandé des papiers à sabler beaucoup plus fins. Et donc, une scie plus fine. Mais la scie plus fine, je la trouve chère. C'est 60$, 80$, puis c'est une petite. Donc, c'est sûr qu'en toyant des petites affaires, elle va pas péter. Puis là, je veux le bâton avec la cire pour vraiment aller essayer. Je vais essayer de faire des facettes. Ça m'achale de pas pouvoir en faire. J'ai essayé d'en faire. Ça se détruit avec le temps. Quand j'arrive pour les polir, ça se détruit. Alors, il faut avoir directement une scie qui est tellement fine que tu vas pouvoir faire tes facettes. Là, je vais sortir ici ce que j'ai préparé. J'ai préparé des petites pierres pour vous les montrer. Des pierres fines. Ça, on l'a vu, je pense. Je vais vous en parler. Ça, c'est pas une pierre fine, mais c'est une pierre semi-précieuse. Y avait-il d'autres choses? Ouais, ça ici. Alors ça, je l'avais déjà montré dans une de mes vidéos. Bien sûr, les plus belles petites pierres par ça, je les ai montrées quand j'arrivais et on les lavait le lendemain. Je montrais les plus belles. Hein. Mais là, j'avais essayé de la tailler puis de faire des facettes. Je l'ai mis un petit peu au tumbler, je l'ai sorti juste avant qu'elle casse. On va essayer de faire un focus. Là, on le voit pas, là. Tu vois, elle est pas. Elle a commencé à casser sur les côtés ici, tu vois. Alors, c'est pour ça que je vais y refaire ses facettes, je vais la retailler, elle va rapetisser malheureusement. Tu vois, j'avais fait des facettes dessus et c'est ça, je vais vous montrer. Voilà. Elle est très précieuse, en fait. Très précieuse, puis j'allais maganer! C'est pour ça que j'ai décidé de me chercher un équipement. C'est une petite beauté.
Il y a des reflets comme ça dedans, iridescents, à l'intérieur. C'est trop beau! Probablement qu'elle est très précieuse, comme celle-là ici. Après ça, on va la regarder à la loupe. Je vais vous faire une petite vidéo où on va les regarder à la loupe. Ça va être full beau, ok? Ici. Ça ressemble à une sunstone de même, mais c'est parce que je l'ai taillé. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils ont l'air brut avant. Alors, elle aussi, là, est full de reflets brillants. On le voit pas bien, là, parce que c'est pas poli. Elle est impolie. J'ose même pas sortir dehors hein, avec. Ah oui, là, je l'ai échappé dans le crack du divan. Je fais dur. Là, je l'ai échappé dans le crack du divan. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une taphite. Alors, c'est des pierres qu'on va trouver dans le nord, en Europe du Nord. Possiblement aussi au Canada. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent en Europe du Nord qui peuvent se trouver ici. Et le plus proche que j'ai trouvé, c'était taphite. C'est avec la forme brute qu'elle est plus facile à reconnaître. En fait, ça brille énormément. Mais là, elle est pas polie. Tant que c'est pas poli, on voit plus sa brillance. Mais quand elle est, est brute, qu'on la prend dans la nature, là, souvent ça brille. Elle brille dorée un peu. Alors, je n'ai vraiment pas beaucoup de taphite, bien sûr. Et là-dedans, je devrais en avoir une autre. Ça pourrait en être une ici. Regarde. Ouais, ça a de bonnes chances que ce soit une taphite. Sinon, c'est un saphir. Hein. Mais là, je suis pas à dire saphir, là. Ouais, ça, c'est un saphir. Je pense bien, je suis pas sûr. Mais c'est beau. C'est pas mal beau. Puis il y a encore à nettoyer. Il était difficile à nettoyer. Il y a encore un peu de terre dessus. Qu'est-ce que je vous montrerai là? J'essaie de vous montrer une taphite. Regardant avec mes yeux comme ça, parce que là je regarde à travers mon cellulaire, ça va pas bien ça. Faut que je le mette à la lumière parce qu'elle a sa manière de briller. Oh! Ça brille full pin, mais c'est pas une taphite. Alors, elle est jaune, elle est pas tachetée, mais comme bosselée puis full brillante, la taphite. Je pense que j'ai juste 2-3 modèles. Je regarde, je n'ai pas un troisième, il est peut-être ailleurs. Je pense que je l'avais taillé aussi. Ah, c'est ça. Ça l'est, ça. Ouais. Il n'y a pas vraiment de taille précise, il a juste été comme nettoyé un peu. Pour que je puisse l'identifier puis voir mieux ce que c'était, j'ai joué un peu avec le Dremel. Là, je l'ai mouillé. J'aurais dû vous le montrer sec. C'est sec qui brille le plus. Mais l'intérieur aussi, là, il brille full pin. Ça brille full pin. C'est comme fond. Et taphite. Je connaissais pas ça. J'ai appris ça cette année, là, les taphites. Quand je cherchais justement à identifier ceux-là, j'avais fait des recherches avec des photos pour trouver la plus semblable Google. Puis ensuite, ils m'ont montré des 3-4 variétés. Puis j'ai vérifié chacune des variétés. J'ai été lire, j'ai été regarder d'autres modèles. Des modèles rough. Crus, là, pour voir ce que ça a l'air. Regarde la brillance. Ça a une brillance dorée. Puis regarde en dedans aussi. Tu vois à l'intérieur ici, là? Petite brillance dorée. Puis c'est cristallisé un petit peu comme un quartz. Mais ça n'a pas la même, le même clivage. C'est plutôt des petits clivages qui vont dans tous les sens. Puis une brillance dorée au lieu de arc-en-ciel comme dans un quartz. Ça va être arc-en-ciel. Tu vois ici, là, au bout de mon ongle. On a de la brillance à l'intérieur et on en a à l'extérieur.
C'est une petite beauté. Alors, elle est un petit peu moins jaune. Elle était très jaune, mais très brillante. Puis, je l'ai taillée pour voir si elle allait rester jaune. C'est ça. Les terres ils ont du jaune à l'intérieur, ils ont du jaune à l'extérieur. Et ça tire au jaune puis au transparent. Il y a un petit peu de blanc peut-être aussi. Elle, j'ai envie d'aller la regarder dehors, mais j'ai peur d'échapper. On va sortir dehors. Parce que je veux de la clarté. On va regarder ça, le chien va nous japper dessus. Tu veux, toi? Tu te sens en pouvoir, là, maintenant qu'il y a beaucoup de neige, hein? Là, comme vous voyez, il a reneigé. Le chien est rendu haut. Retourne dans ton trou, dans ton sous-sol. Moi, je suis en hauteur, mais je suis au deuxième étage, ça paraît pas. Bon. Je sais pas si je vais arriver à la faire. Hein. Vu qu'il n'y a pas de soleil. Alors, s'il y avait du soleil... Ah, regarde, tu vois, là. On retrouve des petites dorures ici, là. Il y avait du soleil... Ah, regarde, tu vois, là. On retrouve des petites dorures ici, là. Alors, s'il y avait du soleil... Le soleil rentrerait dedans. Ah, là, un peu. Et moi, parce qu'elle n'est pas polie. Elle est impolie. Mais à l'intérieur aussi, ça brille doré. Je vais la mouiller un petit peu. La mouiller à la façon nordique. Alors ça, là, il y a une petite tache dessus, mais c'est vraiment une tache. Ça doit pas être génial d'avoir des taches. Cette petite chose-là, là, la taffite, que je pense bien que c'est ça, hein. On va y aller par ça parce que c'est la pierre la plus proche que j'ai trouvée. C'est tout petit. Alors la taffite, c'est tout petit. C'est très rare et c'est très précieux. Ça pourrait se casser si on fait pas attention. Ça brille énormément. Et c'est cela, ça vaut cher. Ça vaut très cher. C'est peu connu encore. Et une petite taffite, là ça n'est pas une, là, mais ça serait ce grosseur-là, bien taillé, là. Ça vaudrait 200$. Donc, elle, si je la taille puis tout, ça va peut-être valoir 130$ par exemple. Puis la petite mini ici, peut-être 40$. Mais là, elle a une grosse tache. Ça, c'est pas bon, les taches noires. Là. Dans les pierres fines, là, les taffites, c'est pas mal. C'est dans ce que j'ai de plus beau, là, par exemple. Là. Je vais y prendre ici. Ça n'est pas une taffite. C'est une autre chose que j'ai pas identifiée, mais je n'ai une, elle est super grosse. Alors, ça doit pas être précieux, que je l'ai dit tantôt. Vous avez le modèle en géant, c'est parce que c'est pas précieux. Mais je trouve ça beau. Alors, c'est un cristal qui est différent de quartz. Parce que lui, j'avais un petit pot d'eau, là, on va le mouiller. Il y a un clivage particulier en brun. Tu vois le brun, là? Regarde la belle tache arc-en-ciel là. Voilà! Alors, il brille. Tu vois la petite brillance bleue ici, là? Wow. Regarde. Alors, une fois taillé puis poli, là, on va le voir parfaitement, ces petits chatoiements-là dedans. C'est ce qui nous dit que c'est un gemme, c'est un cristal. Mais oui, j'ai un très gros modèle de tout ça, alors. Puis ça doit être semi-précieux. Assez fragile, regarde. Oh mon dieu que c'est beau, cette petite tache bleue là. Faut plus que je respire pour faire des gros plans là. Non mais, hein. Alors, ça c'est aussi précieux. Est-ce que c'est une taffite? Je pense pas.
Mais elle, ce qu'elle a comme clivage, c'est ça que je voulais vous dire, c'est brun son clivage. Ça fait partie de la couleur. Oh, regarde ici, j'ai un autre beau reflet. Oh mon dieu. Là, je les découvre, ces reflets-là, je les avais pas vus. Je suis en train de les découvrir en même temps que vous parce que je les regarde. Je les ai triés au salon. Au salon, c'est sombre. Puis là, j'ai dû m'aller dans la cuisine. Puis il n'y a pas de soleil, là. T'imagines pas de soleil. Là, on a un reflet rose et vert. On va focuser. Je m'excuse, le focus, il est difficile. Le zoom, il est bon, mais le focus, il l'est pas. Alors, on a du rose et vert ici. Alors, ce qui est différent... Regarde la bouche à toi-même. Oh mon dieu. Ça, j'ai hâte, justement, de le tailler avec une belle taille. Regarde, on a du chatoiement vert ici. Alors là, j'ai pas trouvé ce que c'est. J'ai pas trouvé ce que c'est. Il est magnifique. Puis, son clivage est brun. C'est ça qui fait qu'il est différent. C'est qu'il y a des... il brille beaucoup, oui. À l'extérieur comme à l'intérieur. Et puis, il contient beaucoup de lignes, un peu comme l'agate. Puis, c'est des lignes brunes. Son clivage, il vire au brun vers l'extérieur. Puis, vers l'intérieur, il est transparent. Mais ça fait vraiment partie de la pierre. Parce que j'ai un gros modèle, puis il y a du brun de même. Puis, je vous dis, quand c'est sec, là, ça fait beau, même ce petit brun-là. Ça donne une personnalité. C'est comme petit gris un peu. Ça fait partie de la pierre. Fait que si tu l'enlèves, tu vas perdre beaucoup de ta pierre. C'est pas vraiment taché, c'est vraiment teinté sur ces pointes de clivage, que je dirais. Le clivage, il est, si je me trompe pas, il me semble assez rond. On le voit avec les chatoiements, c'est des boules de chatoiements, c'est rond. Même s'il n'est pas taillé en rond. Du petit brun, du petit brun, du petit brun, du petit brun. Des drôles de sons. Des drôles de sons dans la cuisine. Alors, j'ai une petite souris d'évadé. Un petit bébé souris. Fait que ça se pourrait qu'on entende des sons. Alors, on voit bien ce petit clivage brun, mais c'est plus un genre de tache qu'on voit sur les agates. Alors, c'est pas sale. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est comme des écailles, ouais. Comme des écailles qu'on voit, des petites écailles de poisson. Gros modèle brille moins que ce petit-là. Lui, il est vraiment... c'est comme une pureté intense. Il a l'air de rien de même. Quand je les ai sortis de là, hein, ça avait l'air d'un petit bol de cailloux nowhere, mais vous voyez que c'est pas nowhere. Puis quand on est dans la nature, eh ben, ça se peut que ça, là, ça ressemble à ça dans la nature. Oui, parce qu'il va être plein de poussière. Puis il va être sale. Puis là, une fois que tu le laves, tu le frottes avec une petite brosse, tu le mets un peu au tumbler, pas longtemps, avec un petit peu de sable. Là, toute la saleté part. Puis là, tu te dis, mais tabarnouche, c'est donc bien cute ça. Fait qu'il y a beaucoup de sable, là. J'ai probablement perdu des pierres précieuses. Parce qu'au début, je les nettoyais pas au tumbler. Je nettoyais toute la petite brosse. Puis des fois, ça se nettoie pas bien, la petite brosse. Alors ça, je vais quand même essayer de trouver c'est quoi en faisant cette vidéo-là. Alors ça se pourrait que je mette un nom en bas. Si je mets pas de nom, ça veut dire que je suis encore en train de rechercher c'est quoi, ok? Alors ça ressemble beaucoup à une agate, mais ça a des reflets que l'agate n'a pas. À moins que ce soit une agate iridescente, ça existe. C'est extrêmement rare, mais ça va être des lignes. Alors celle-là, c'est pas des lignes, c'est des écailles de poisson. Ensuite, de quoi qu'on parle? J'ai plein de choses que je vais vous parler. Alors ça ressemble à une agate verte, mais ça n'en est pas une. C'est pas une agate mousse verte parce que c'est pas de l'agate. C'est carrément pas de l'agate. Alors ça brillait beaucoup. Là, je l'ai sablée au Dremel. Elle n'est pas polie, mais elle est sablée très fine. On voit des petits morceaux verts, un peu comme avec l'intradonite tantôt, là. C'est tous des petits points verts purs qui font partie de la pierre. Le vert, il vire un peu à l'aqua. Puis il y a des taches très foncées du même vert. Mais il est comme pur à certains endroits. Puis là, il se dégrade et se décale dans une
dans une pierre matrice. C'est une matrice blanche. Regarde ici, ça vire quasiment au bleu. Il y a une petite tache bleue ici. Des petits points verts. Il y en a des qui virent un petit peu au bleu. Eh bien, ceci, c'est de l'émeraude. C'est du béryl vert. Mais c'est pas une émeraude cristallisée à fond, mais à l'intérieur. Tu vois le vert ici, ça c'est de l'émeraude pure là. Mais il est dans sa matrice, ça veut dire qu'il est en train de grandir dans sa matrice de béryl. Alors l'émeraude, ça va se trouver de même. Regarde, tu vois comment elle commence déjà à briller là. Alors une fois qu'elle va être polie là, elle va briller à fond, beaucoup plus que l'agate mousse. Elle a pas de trous dedans, l'agate mousse elle va avoir des trous. Alors ça ressemble à l'agate mousse sans être une agate mousse. Ça ici c'est de l'émeraude. Regarde la brillance. Il y a un petit peu de bleuté. Là, elle n'est pas polie, mais on voit quand même que ça brille un petit peu dans du vert. C'est comme du vert qui brille bleu royal. Alors, c'est l'émeraude. Ça brille pas toujours bleu royal, mais ça brille beaucoup l'émeraude. OK? Ça, c'est ma plus belle pièce d'émeraude. J'en ai d'autres. Des petits morceaux avec un petit peu d'émeraude, beaucoup plus cheap. Je sais pas, je vais les trouver. Je les ai mis avec mes émeraudes. Ouais, OK. J'avais déjà des émeraudes achetées. Ça vient pas du même pays, là. C'est pour ça que c'est pas tout à fait le même vert. Là, c'est des petits cristaux d'émeraude. Alors, l'émeraude, là, quand elle est comme ça, c'est plus une matrice. Oh, regarde-moi ça, c'est le fun. Alors, ben, il y a toujours pas plus de lumière. Alors, je vais utiliser des trucs 101 qui, je pense, vont m'aider. Je lave un peu le vitre. Alors, je vais aller me chercher des lampes supplémentaires. Parce qu'avec des lampes supplémentaires, ça va être pas mal plus clair. Mais pas des lampes jaunes, là. Tu sais, des lampes comme ça, là. Des LED. Alors, je n'ai une dans ma chambre. Une LED. Je vais emmener ça. Là, j'utilise une grosse loupe de même parce que... Pas parce que c'est super pratique, mais parce qu'elle allume. Ma grosse loupe pour faire du macro est pas là. Mais regarde. Ça fonctionne pareil. Check la différence. Oh oui, hein? Donc, je pense qu'on va voir ce qu'il faut pour bien voir les chatoiements et les brillances. Ça va être vraiment intéressant. Ouh. À tout de suite. On va la mettre sur le côté. Tourner comme ça. Alors là, j'ai un éclairage. Je vais le mettre ici parce que c'est ici que j'ai trop d'ombre. On va tout vous tester maintenant. Alors la petite grise, là, les petites pierres grises qui brillent pas. Ah ouais, ben là, j'ai pas lavé ma lampe, là. Ils brillent pas parce qu'ils sont pas polis. Ok. On ne brille pas plus. On va voir de quoi qui brillait, là. Qu'est-ce qui brillait? Qu'est-ce que c'est qui brillait? Ah, ça brille. Normalement, le dessus aussi brille. Non, c'est pas celui-là. Mais lui, il est supposé de briller aussi. Ok. Il y a quand même une différence. Il doit pas être là-dedans que j'ai des diamants certains, hein? Enlever. Ah, ça se peut que ce soit dans lui. Si j'ai des diamants, sont là-dedans, les amis.
c'est blanc, hein? Ça brille, regardez ça. Il y a des trucs qui brillent plus que d'autres. Bon, là, je vais laver ma lampe. Je vais la regarder avec vous. Mon détecteur de diamant, il faut que je mette des batteries dedans. On pourrait être déçu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des belles pierres, c'est sûr. Ça, c'est quoi? Là, j'ai tout dit ça, puis là, regarde. Ah, ok. Ça, c'est des possibles topages. Elles sont très, très dures. C'est ça qui fait que je penche pour les topages. J'en ai des blancs. Ben, des blancs translucides. Puis des roses translucides. Des blancs et des roses. Ça brille pas parce qu'ils sont morts. Alors, à l'état sauvage, si on peut dire, le topaz est très, très mort. Et vu qu'il est plus dur, c'est pratiquement impossible de le polir en finition. Aussi mis au tumbler et qu'ils sont devenus morts. C'est normal. C'est parce que c'est très dur. On a quand même un petit morceau ici qui devrait être intéressant à regarder. Je vais peut-être, sais-tu que... je vais peut-être l'enlever, ça. Ça m'énerve! Attends, si je mets ça là... Peut-être arriver à le faire briller pareil, juste en le mettant sous la lampe. Ah ouais! Alors, ici, on a un petit topaz, on voit comment il brille. Il est brut de décoffrage, il n'a pas été roulé, rien. Il a été nettoyé avec une petite brosse. Alors, une fois poli, il va briller de même, mais lisse. Si on regarde, un qui a été taillé, il y a une couleur au centre, parce qu'il y a une incrustation dedans, une incrustation ou une... Il y a un truc dedans. Un truc. Tu vois, il commence à redevenir mort parce qu'il est mort. Mais il est mort parce qu'il est très très dur en fait. C'est comme du verre. Du verre qui a été sablé. La texture. Je l'ai poli à la main, mais mon papier sablé, il est pas assez fin pour aller faire un beau rendu pour qu'on voit à travers vraiment son inclusion ici. Vous voyez? Il y a du orange, un peu de vert avec du blanc. On voit quand même bien, là, je trouve, avec la lampe par rapport à sans la lampe, là. Normalement, je vois pas l'inclusion aussi bien qu'on la voit en ce moment, avec l'eau puis tout. Ça aide, là, avec l'eau puis la lampe. Alors ça va être... Oh, regarde, tu vois, on voit l'inclusion. C'est comme une bille, hein? Il y a un petit truc à l'intérieur, c'est joli. Ça va être vraiment intéressant. Alors, les autres sont comme ça. C'est la même texture, mais... Tu vois, ils ont toujours... presque toujours une petite ligne, une petite chose dedans. Une petite inclusion. Ils sont très très durs. Puis, assez transparentes, même si ça paraît pas. Parce qu'ils ont été roulés. Ils sont quand même très transparentes. Puis je pense qu'une fois polies, là, bien comme faut, elles vont être encore plus transparentes. Ça, c'est celle que je vous ai montré comme un cabriet tantôt. Non, c'est un autre. Elle a l'air jaune. Es-tu jaune? Non, tu vois, elle est pas jaune. Elle est un peu... quand même un petit peu jaune, mais pas bien bien. Alors, topaz, il y a souvent des couleurs de même. Il peut être jaune. Mais c'est un jaune un peu doré. Il peut être rose, il peut être bleu. Il y a un ici qui est un blanc un peu bleuté. Il y a des inclusions. Des fois, il n'y en a pas. On a des tout petits, des plus gros.
Il y en a toutes les grosseurs. Je n'ai pas beaucoup, mais ils sont très faciles à identifier. J'en ai probablement d'autres à quelque part. J'ai l'impression que je n'avais plus que ça. On voit un peu les variétés de couleurs ici. Ça tourne tout autour du transparent quand même. Là. Si c'est bleu, c'est un transparent bleuté en fait. Quand c'est un rose, c'est un transparent rosé. Puis quand c'est un jaune, c'est un transparent un petit peu jaune. Là, on voit les vraies couleurs. Ici, on voit un rose. Donc, ça tire au jaune un peu avec la caméra. Bon, on voit pas de reflet dans le topaz. On voit pas vraiment de reflet comme d'autres pierres. Il est comme du verre usé par la mer, là. Mais une fois qu'il est faceté, là, il va y avoir une belle brillance. Il est un petit peu plus dur que le quartz. C'est ça qui est dur à faceter. Alors l'émeraude, tu vois ici deux petites pierres qui sont déjà facetées, que je me suis procuré aux enchères pas chères. Ceux-là sont quand même assez purs, même si c'est pas de la grosse qualité. Alors des émeraudes de grande qualité, c'est extrêmement cher. Alors, des petites de même, ça fait un bon exemple. Surtout pour la couleur. Pour pouvoir reconnaître la couleur quand on la voit. C'est presque turquoise, en fait. Puis il y a beaucoup de défauts. Ben, c'est des petits morceaux pas chers. Il y a du brun, c'est pour ça qu'il y a du brun. Alors ceux-là sont facetés. C'est très petit. Je sais pas, je serais capable de faceter ça, moi, quand c'est petit nain. Mais tu vois, il y a un vert un petit peu plus vert. Mais on dirait qu'il y a toujours un petit peu de bleu dans l'émeraude. Puis là, j'ai des brutes. Alors, les brutes, c'était un petit paquet. Il y avait des échantillons que j'ai achetés aussi. Un petit paquet d'échantillons. Mais il y en a qui viennent des excursions. Elle n'a pas de l'air d'avoir de verre, hein? Il doit y avoir un petit peu de verre quelque part. Attends, ils sont où? Où je les ai mis? Bon, c'est peut-être la lumière qui fait... Mais c'était des pâles. Ça doit être des pâles comme ça, je pense. Il me semble qu'ils brillaient plus que ça. Mes petites émeraudes à moi. Il y en avait une, c'était un flocon. Ben mince. J'avais un gros morceau. Attends, on va pas tout sortir de mon pot. Ah, ils sont dans le sac ici. Attends, on va éviter avec. Alors, ceux qu'on voit là, je me rappelle pas où je les ai, d'où ils viennent, mais ça se peut que ça vient de l'expédition. Ceux-là, ça est blanche, mais ça se peut que ça soit quand même un béryl, là. Avec la brillance, ça brille beaucoup, un béryl. Alors, si j'ai des morceaux, ils contiennent de l'émeraude, mais ils sont pas purs, là. Alors, j'en ai un ici, il brille vraiment beaucoup. C'est ce qui fait que c'est un béryl. Et on voit le verre d'émeraude ici. Ici, là. C'est un flocon d'émeraude, là. Ça a été pris dans le chasse au diamant. C'est un spécimen, hein? C'est un beau petit spécimen. Je peux aider à les reconnaître. Alors, ça brille de même. Puis il y a du vert. Il y a un gros morceau ici, avec de l'émeraude dedans. Qui brille bien aussi. C'est un flocon, encore une fois. Il dirait qu'il a été cassé de je sais pas où. Probablement qu'il vient d'un gravier, ça, ou d'un lieu de construction, une place où ça a été concassé, puis ça a sorti d'une pierre. On reconnaît bien. Alors, on est le lendemain. J'ai du beau soleil. Oui. Donc, on va admirer ces belles pierres au soleil. Et je voulais vous montrer d'autres choses que j'ai découvert hier en triant une chaudière. Je pense que c'est la dernière chaudière qui me restait à trier. J'ai pitché un pot dedans, là, genre pitché. C'était une chaudière de quartz.
les quartz sales qui étaient dû pour être nettoyés, je les ai mis dans une chaudière. Puis à un moment donné, j'avais un pot de roche qui traînait, puis ça m'arrive. Puis je les ai mis dedans. Mais je me rappelais plus trop ce qu'il y avait là-dedans. Alors, en triant, j'ai vu qu'il y avait des belles choses. J'ai mis les jaspers avec les jaspers. Et que ça m'en fait encore plus. Il y en a qu'il va falloir que je coupe. Mais ils sont tous pour rouler, mes jaspers, parce que je trouve ça full beau quand c'est roulé. J'avais des granites, je les ai jetés. Et puis là, j'ai trouvé quelque chose de précieux. Oui, parce que c'est le sujet précieux. Alors, je vais emmener sur la table pour vous montrer cela. Cela. Et vous allez voir que, à prime abord, ça n'a pas l'air précieux. Je vous en dis pas plus. On va regarder ça ensemble. Puis, je vais vous montrer quelque chose. Bon, là, je l'ai mis là-dedans. Ça, c'est comme du sable trié, là. Il brille pas beaucoup. Je suis pas tout à fait fini de le trier, mais ce qui reste, c'est des choses qui brillent pas vraiment. Ça peut être des petites miettes d'agate ou même du quartz, ça brille un peu plus, là, d'agate, des calcites. Bon. Puis là, j'ai mis ça parce que je veux faire une comparaison. Donc ici, j'ai une pierre qui est supposée être dure. OK? Puis ça, c'est le truc rose que j'ai vu. J'ai vu une roche rose dans le fond de ma chaudière. Et puis, je me rappelle que quand je l'ai pris dans la nature, elle brillait pas. Pourquoi qu'elle brillait pas? Parce qu'elle était trempe. Là, dans ma chaudière, elle était pas trempe. Alors, j'avais pas mes lunettes et j'étais en train de trier mon fond de quartz. Puis je vois que ça brille, alors je dis, ah, un quartz. Je le pogne, puis oh, ok. Ça brille beaucoup plus qu'un quartz, les amis. Mais, quand on prend ça mouillé, puis on va dans la nature, il pleut. Là, on dit, oh, une quartzite rose, c'est donc bien beau. Ça pourrait être une belle rhodonite, ça pourrait être une quartzite rose. Hein? Regarde ça. Alors, je me rappelle. Là, je commence à me rappeler que de l'avoir mis dans l'eau, d'avoir brossé un peu, puis d'avoir regardé peut-être même dans une des vidéos, mais on l'a regardé mouillé. Puis qu'il ne devait pas avoir beaucoup de soleil dehors, alors ça donne à peu près ça. Puis même, j'aurais pu ne pas la prendre parce que regardez le côté, on dirait du granit rose. Ou un feldspathe rose un peu graniteux, tu sais, là, tu peux dire, bon, ben, c'est un feldspathe, mais c'est intéressant. Puis là, j'avais vu ça ici. C'est comme des petites écailles. C'est ça qui a fait que j'ai dit, oh, je vais le prendre. Regarde, c'est comme tous des petits triangles écaillés, là. Ah, ça, c'était mignon, ça. Ah, j'ai dit, ah, mais j'en ai des comme ça. C'est peut-être une agate fleur. Mais là, regarde comment c'est régulier. Quand c'est une agate, là, même si l'agate, ça peut être de tout, c'est rare que c'est régulier. Puis tu vois, c'est comme tout régulier. C'est devient bizarre. Elle trempe. Je la tourne à l'air de rien. Maintenant, cette chose qui ressemble à un granit, ici, regardez ça. On dirait un banal quartzite ou une aventurine rose de plus ou moins bonne qualité. Ou peut-être même un feldspathe. Maintenant, on va l'essuyer. J'essuie ma pierre. J'ai même pas besoin d'aller au soleil pour vous la montrer. Comment qu'elle brille. J'ai eu un choc hier quand j'ai regardé ça. Je me suis dit, ah, c'est la première fois que je voyais une belle pierre qui brille bien de même. De ce grosseur-là, de la nature que j'ai pris moi-même. J'étais fier de moi. Alors là, elle est séchée. Attention, ça se pourrait qu'elle brille juste en la sortant de là. Elle devrait être sec, là. Plus c'est sec, mieux que c'est. On ouvre ça. Attention, ça pourrait faire mal aux yeux. Non? Ah! Oh my god! Non, là, je le prends, c'est un quartz, je le prends. Et puis là, on n'est pas encore... Oh! Oh mon Dieu! C'est ça, j'ai fait hier, je suis comme... Là, je pense que j'avais juste la bouche ouverte devant. Puis là, collé dessus, puis... Là, je regarde les autres barres. Le côté, il brille pas. Là, je fais comme... Hein? Non, attends. Normalement, quand ça brille comme ça, c'est une sunstone, mais là, on a un level au-dessus de la sunstone puis de la moonstone, là. On est un... Regarde.
Ça, c'est un level au-dessus quand tu as des... Ça chez-toi, là. Ça chez-toi carrément, là. La Moonstone et la Sunstone, ils brillent, mais ça reflète pas. Tu sais, c'est comme si ça n'a pas l'effet miroir en tant que tel. Elle va plutôt absorber la lumière et faire de l'iridescence. C'est très joli, l'iridescence. Mais là, il n'y a pas d'iridescence. Oh! On va la regarder au soleil. Ensuite, je vais vous dire, je l'ai passé au Dremel sur son côté, qui est son côté qui brille pas, justement. Avec une pierre rose, la pierre rose. Puis, toi, elle commence à briller. J'ai passé ça ici pour voir sa dureté. Parce qu'une Sunstone, elle va se polir et se graver avec la simple pierre rose à Dremel. Tandis que le saphir... Oui, saphir! J'adore les corindons. Alors, les corindons, eux, si tu passes la pierre rose à Dremel ou la pierre... Ben, la pierre verte est faite de corindons. Mais si tu passes la pierre rose, c'est la pierre rose qui se défait. Avant. Mais tu continues, tu persistes, mais tu vas user ta pierre rose, tu vas finir par avoir un petit fini de même. Alors, c'est tout ce que j'ai obtenu avec la pierre rose dessus. Juste un petit fini. Alors, ça prend soit de la pierre verte, soit du diamant pour tailler. Et puis là, on va la mettre au soleil, parce que je ne l'ai pas encore regardé au soleil. J'ai très hâte. C'est malade. Alors, on voit qu'elle a de la transparence. En plus d'avoir des très gros chatoiements. Ça va en miroir, là, hein? C'est comme plein de petites écailles de poisson full lustré. Regarde. Alors, quand ça brille de même, c'est du corindon ou du saphir. Là, il est pas pur. Alors, il est pas pur dans le sens qu'il y a un petit peu de granit dessus. Moi, je vais appeler ça un corindon, mais il est beau en salle, là. Et puis l'autre bord, tu sais, ça a la forme d'une roche. Ça ressemble à une roche. Quand ça brille pas, regarde. Avec du sable un peu, de la poussière, tu prends ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis, prenez-les dans vos mains, les cailloux. S'il n'y a pas de soleil et il n'y a pas de la pluie, au moins prenez-les pour la couleur, mais regardez s'il est transparent. Très content d'avoir eu un doute. Parce que je n'avais pas vu, regarde, l'autre côté. Toi, tu la trouves sur le sol de même, et pas dans le sens qu'elle brille, on le voit pas. Les saphirs, ça brille dans un sens ou plusieurs, mais ça ne brille pas dans tous les sens comme un quartz. Là. Regarde ça. Il faut l'apprendre. Et quand tu es dans le bon sens de ces petites strates, toutes les saphirs sont faites de petites strates comme ça. Et ils vont refléter la lumière comme ça. C'est ce qui fait toute leur brillance. Puis ils sont un petit peu transparents. Donc, ils absorbent la lumière, puis à l'intérieur aussi. Quand ils sont polis, là, ça va briller aussi à l'intérieur. On a vu qu'il y avait des étages. Quand on le met dans l'eau, on voit des petits étages au travers. Mais tu vois, quand il n'est pas dans l'eau, on le voit pas, qui est transparent. Regarde-moi ça. Oh, ben, tu sais, il y a une petite ligne rose ici. Il n'est pas dans la forme, on dit absolument 6 côtés pour t'aider à la reconnaître, mais ça a été peut-être emmené par les grands glaciers, ça a été usé, ça a été cassé. Mais c'est une beauté. Je me rappelle, je suis sûr que je regarderai mes vidéos, je finirai par la trouver là où je l'avais pris. Je me demande si ça vient pas de la montagne de la grotte de l'ours. À la montagne de la grotte de l'ours, là, c'est là que j'ai eu le plus de belles pierres. Non mais regardez-moi ça. Au niveau de la finesse comme ça, là. Alors ça, c'est un saphir. Mais c'est beau! C'est beau! Non, mais c'est trop beau. Même, tu vois, le haut brille aussi. C'est juste qu'il n'est pas dans le même angle. Elle est cassée. Imaginez-vous qu'elle est cassée, là. Alors, où sont ces morceaux? Je ne sais pas. Ça a pu aussi avoir été cassé par un 4 roues. Par toutes sortes de choses. Ça brille tellement que je vois des taches vertes
dans ma vie. Et puis, il faut pas oublier que cette texture, tu vois que ça ressemble à du quartz un peu. On voit que c'est transparent ici. C'est de la texture. Cette brillance-là, c'est de la brillance de saphir. Mais pour pas que ça brille d'un, il faut que ça soit propre et sec. Il brillera pas full pin. Peut-être je me concentre bien gros, mais regarde, c'est pas évident là. Là, il a été lavé, il est propre. On voit qu'il y a quand même un petit reflet. Mais il est pas évident. Là, c'est parce que j'ai beaucoup de soleil, j'ai de la grande clarté aujourd'hui. Qu'on voit qu'il brille même quand il est dans l'eau, là. Mais oublie pas ce coin-là. Hein? Si tu vois un truc d'un fois, hein, regarde. Elle a une forme de caillou pareil à la base. Ben, j'ai un gros corindon brun, c'est vrai, j'en ai un très gros que j'ai acheté 20$. C'est une aubaine, il est super beau. Il est pas ici parce que je l'ai acheté. Là, c'est pas des pierres que j'ai achetées que je vais vous montrer. Mais j'en ai là-dedans. Quand c'est mon pot de saphir, je peux pas se séparer. En tout cas, je dis, vous m'allez mettre ensemble. Puis donc, ça me fait un saphir énorme dans mon petit pot. Alors, il va aller là-dedans. Et on va regarder d'autres choses. Alors oui, j'ai testé, tu sais, pour bien voir que c'est un saphir, j'ai vraiment été sablé un quartz. Parce que le saphir est plus dur que le quartz. Et j'ai testé avec ma pierre rose. Je sais que le quartz à la pierre rose, il va pas se sabler fort, là. Mais à la pierre verte, il se sable très bien. Mais à la pierre rose, le quartz, il est comme de la même dureté que la pierre rose, disons. Donc j'arrive à le sabler, mais c'est très très fin. Ça fait une petite poudre blanche, mais ça ne sable pas beaucoup. Tu sais, il va faire un petit... sur mon quartz, la pierre rose, il va faire un poli. Tandis que sur d'autres pierres, elle va les rendre juste plus rudes. Là. Ça dépend vraiment de la dureté. Mais plus la pierre est dure, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que la pierre rose ne fit plus. Alors, elle fitait là-dessus encore, mais là-dessus, ça fitait plus. Fait que même si on n'a pas la machine à dureté, moi je l'ai la machine à dureté. Je pourrais la tester direct là. Je vais aller chercher ma machine à dureté. On va vérifier ça parce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais vérifier aussi. C'est du 9 volts. Alors des batteries 9 volts, j'en avais juste une. Je l'avais acheté pour ça. Ça coûte cher, les batteries 9 volts. Je trouve en tout cas. Fait que je suis pas sûr qu'elle marche là. Donc on l'allume, on attend. Elle n'a pas l'air de vouloir marcher. Ça, des batteries 9 volts qui sont pas rechargeables. Là. Il faudrait que je puisse recharger mes batteries 9 volts. Alors, les gemmes, t'as pas une grosse catégorie de gemmes. Alors, ce qui est catégorisé gemmes, c'est les pierres précieuses. C'est les pierres dures. Et celles-là, elles sont rarement grosses. Et c'est vraiment avec un détecteur à diamant que tu vas savoir si c'est un gemme ou pas. Alors, les gemmes se taillent uniquement au diamant et à la poudre de corindon. C'est ça la différence avec une pierre ordinaire. Avec une pierre ordinaire, mais qui va être aussi précieuse parce qu'on l'aime, mais elle ne sera pas un gemme. Tu comprends? On peut dire qu'elle est précieuse ou qu'elle est semi-précieuse. Le vrai terme, ça serait semi-précieuse, mais ces termes-là, ils changent. Mais avant, on disait semi-précieux en bas de quartz. Quartz, ça reste semi-précieux. Puis au-dessus de quartz, dans la dureté, là, on disait que c'était un gemme. On finit sur cette petite scène coupée. On déballe le trésor. On ne brille pas? Ah! Ça m'a fait mal à la gorge de... J'avais voir comment c'est ça. Ah! Le son de la mort. Psst, clique ici pour la suite.